Alors, il y a bon, la Thalasso qui s'est retrouvée en face de vous. Et puis il y a aussi peut-être des rêves d'enfance ou des lieux pour lesquels on a une affection particulière. J'avais lu quand vous avez repris Brindos que c'était un endroit qui vous avait fasciné, qu'en tant que joueur, vous veniez Oui. assister à des repas, des réceptions. C'est un endroit qui est chargé d'histoire, qui est un vrai symbole des années dorées de la côte basque. Là aussi, on peut dire que vous avez fait de Brindos à la fois, vous en avez préservé complètement l'âme, vous en avez fait, vous avez agrandi la capacité, vous y avez mis un petit peu de Thalasso, enfin, au moindre de remise en forme. Moi, j'ai l'occasion d'y aller, c'est une excellente table. Il y a un personnel à Brindos qui est à la hauteur. C'est souvent le problème dans ce genre de restaurant, c'est-à-dire tout le monde, notamment quand on vient de l'extérieur, on veut s'improviser hôtelier, et parfois c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. Donc c'est redevenu une grande maison. Brindos, est-ce que c'est une des grandes fiertés de votre vie, et est-ce que vous avez envie de continuer avec Brindos? Est-ce que c'est vraiment l'aventure d'une vie, ou est-ce que c'est quelque chose que vous pourrez rejoindre parce que vous ferez autre chose? Brindos a été véritablement une vision un peu folle. Brindos, comme vous l'avez dit, j'ai découvert Brindos avec le Biarritz Olympique. À l'époque, le président, pour récompenser les joueurs, payait des très bons repas et dans des endroits, je dirais, magiques. Et je me suis retrouvé là une fois, alors que je n'avais que 16 ans ou 17 ans. J'ai trouvé cet endroit mais complètement fou. C'est-à-dire que pour moi, c'était des années d'histoire. C'était alors... Bien sûr, les gens pourraient en parler bien mieux que moi. Et c'est vrai que le jour où j'ai appris que Brindos était en liquidation, j'ai eu ce coup de cœur. J'ai dit, bon, on va y aller. Alors, le coup de cœur a dépassé, bien sûr, toutes mes espérances. Et au niveau financier, bien sûr, ça a été quand même un investissement qui, dans un premier temps, a été minime, mais dans un deuxième temps, qui a été un investissement lourd, parce que j'ai réhabilité tout, tant qu'à faire. C'était pour le remettre... et pour refaire surtout rêver des gens. Mais je suis fier d'avoir Brindos. Alors Brindos, on ne va pas dire que c'est une, entre guillemets, une danseuse, mais on pourrait le considérer tel quel. Au bout d'un moment, il faut que la danseuse puisse rapporter. Parce que si elle ne rapporte pas, c'est vrai que... Mais je suis dans une situation sentimentale avec Brindos qui est une situation forte, quoi. Véritablement, je suis, comment dire, pour moi c'est magique, c'est un endroit qui est le calme, la sérénité, et c'est vrai qu'aujourd'hui, Brindos c'est un bel établissement. Pour le moment, je ne cherche pas de vendre, je n'ai pas de problème particulier, sauf si ce n'est que, bon, si demain quelqu'un arrive et veut le rendre encore plus magique que ce que je ne l'ai rendu, bien sûr, une affaire est amenée, on l'achète, on la vend, voilà quoi. Alors on va parler un peu de sport, parce qu'autrement je vais me faire lapider si je ne vous pose pas les questions qui conviennent. On a beaucoup parlé il y a quelques années, c'était avant la crise économique qui a frappé aussi durement le monde entier, d'un grand stade à Biarritz. Le projet est très beau, parce que je pense qu'on peut en parler au présent. On a d'ailleurs vu ce que le simple fait d'avoir construit une tribune, d'avoir enfin des espaces d'accueil et de pouvoir finalement rendre aussi aux supporters un peu de ce qu'ils donnent en les accueillant mieux, a pu permettre au Biarritz Olympique. Vous êtes en général un type qui, quand il a une idée, sait s'adapter aux circonstances, mais ne la lâche jamais. Donc, on en est où du grand stade Biarro et de ce magnifique projet autour du BO? Ce qui est important, et vous l'avez dit, ce qui est important, c'est de mettre nos supporters,
nos partenaires dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que le temps est révolu de se tenir debout, rang serré, sur 4 rangs, à se faire mal, se faire bousculer, se faire marcher sur les pieds, pour essayer d'apercevoir un joueur ou apercevoir une belle action. Donc le futur veut que l'on développe véritablement des sites où on mette les supporters dans les meilleures conditions et les partenaires. Donc ce projet n'est pas enterré. Alors on ne va pas clamer partout qu'on va faire un stade de 30 000, non, c'est pas ça. La problématique de Biarritz, c'est celle de rester dans des normes, je dirais, tout à fait objectives. On va relancer, enfin on l'a déjà relancé de toute façon, même si on n'en a pas trop parlé. On a relancé le stade et la mairie aujourd'hui est à 200% derrière le Biarritz Olympique. Donc on va réaménager ce site, on va construire 2 tribunes vraisemblablement. On va arriver à peu près une capacité de 18 000 places assises. Je pense que c'est ce qu'il nous faut. Il ne faut pas plus que ça. Je crois qu'il ne faut pas vouloir aller au-delà de ce qu'on est susceptible de faire. Et si nous avons la chance toujours d'être dans des compétitions fortes comme la Coupe d'Europe de rugby, si on a besoin d'aller faire un match à un niveau supérieur, et bien on ira à Anoeta. D'autant plus qu'à Anoeta, j'ai vu le président, nous allons passer des accords pour que dans leur nouveau stade, puisque aussi ils vont emmener une capacité de 32 000 à 38 000 places, que nous ayons des accords privilégiés pour que l'on puisse se servir déjà d'Anoeta. Donc je crois qu'il faut rester dans un système qui va permettre à tout le monde de s'y retrouver, nos partenaires, nos supporters, la jeunesse, parce qu'il faut penser à la jeunesse ne peut plus rester debout derrière le poteau à Guilherand, quoi. D'autant plus que dès qu'il y a des intempéries, obligatoirement vous perdez 4 000 places. Et 4 000 places, ça fait partie du budget, ça fait, voilà, c'est pas juste un dada. Idéalement, quelle date serait... Écoutez, là, on va commencer à regarder tout cela. Enfin, on a déjà commencé, et moi j'ai 2 ou 3 rendez-vous avec de futurs partenaires. Là, je pense que d'ici la fin de l'année, on sera à même de définir et de dire dans quelle direction on va.